Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre ce journal. Le Sénat poursuit le débat général sur la loi électorale. Le ministre de l'Intérieur et Sécurité, qui s'est exercé à faire l'économie générale de ce projet le lundi, s'est plus attelé sur les innovations de la dite loi. Ramazani Shadari a même annoncé devant les sénateurs la révision des frais de dépôt des candidatures. Les Nations Unies, l'ambassadeur tanzanien en RDC et le gouvernement congolais ont rendu hommage aux casques bleus tués par les ADF à Beni. Une cérémonie d'hommage placée sous le signe de courage car la MONUSCO et la Tanzanie restent engagées à travers la MONUSCO à neutraliser les ADF au Nord Kivu malgré la mort de ses soldats. Et enfin, le recouvrement forcé de la vignette exercice 2016-2017 a été lancé à Kinshasa depuis ce lundi 11 décembre 2017 par la DGRK. L'objectif est de contraindre les propriétaires des véhicules de s'acquitter de leurs devoirs civiques en vue de doter la ville de moyens de sa politique. Mais pour les propriétaires des véhicules, ce recouvrement est mal choisi. En plus, ils ignorent la destination de ces frais au regard de ce que sont les artères de la ville de Kinshasa. Poursuite du débat général au Sénat sur le projet de loi électorale. Hier lundi 11 décembre 2017, c'est le ministre de l'Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadari, qui s'est exercé devant les sénateurs à présenter l'économie générale de ce projet qui a déjà été adopté à l'Assemblée nationale. Dans son exposé, Emmanuel Ramazani Shadari s'est beaucoup plus attelé sur les innovations qu'apporte cette loi. Il s'agit de la répartition de sièges, les aménagements légaux permettant de recourir au mode de calcul basé sur le nombre d'électeurs enrôlés. Il a aussi parlé d'explorer les moyens de réduire le coût excessif des élections, d'où le seuil légal de représentativité, a-t-il ajouté. Il a par ailleurs affirmé qu'il y aura révision des frais de dépôt des candidatures. Pour la plupart des sénateurs intervenant à cette occasion, cette loi n'est pas urgente et son examen peut être reporté au regard du calendrier électoral. D'autres par contre ont pensé que cette loi était inutile et une source de division. Pendant que les sénateurs débattaient sur la loi électorale, quelques députés de l'opposition avaient pris d'assaut l'esplanade du Palais du Peuple. Ils ont protesté contre le projet de loi en examen et ont exigé son renvoi pur et simple. Le respect du calendrier électoral, c'est l'une des conclusions du Conseil de l'Union européenne UE sur la RDC à l'issue de sa réunion tenue le lundi 11 décembre 2017 à Bruxelles, la capitale de la Belgique. Pour l'Union européenne, c'est ce calendrier qui doit faire sortir la RDC de la crise politique en permettant l'alternance démocratique. L'Union européenne rappelle par la même occasion la publication d'un budget crédible et un plan de décaissement réaliste, l'adoption de la législation électorale requise et la fiabilisation du fichier électoral. Elle exprime également sa grave préoccupation quant à la situation sécuritaire dans les Kasaï, au Tanganyika et à l'est de la RDC, dont les femmes et les enfants sont les premières victimes. Elle rappelle la responsabilité première des autorités congolaises et les forces armées de la RDC dans la protection de populations. Dans le cadre de la résolution sur le Kasaï adoptée par la 35e session du Conseil des droits de l'homme, avec le soutien de la RDC, l'Union européenne promet de suivre avec la plus grande attention la mission de l'équipe d'experts internationaux établis par le Bureau du Haut-Commissaire des droits de l'homme. Notez du reste que l'une des grandes résolutions de ce Conseil de l'Union européenne est aussi la prolongation de sanctions actuellement en place contre les officiels congolais jusqu'au 12 décembre 2018. Au total, 16 officiels sont frappés par ces sanctions qui consistent au gel des avoirs et en une interdiction des visas pour l'Union européenne. L'opération de recouvrement forcé de la vignette de l'exercice 2016-2017 est lancée à Kinshasa depuis le lundi 11 décembre 2017 par la Direction générale de recettes de Kinshasa, DGRK. L'objectif est de contraindre le propriétaire de véhicules à s'acquitter de leurs devoirs civiques en vue de doter la ville de Kinshasa de moyens de sa politique. Il se trouve que ces recouvrements forcés se réalisent sur fond de crise de confiance entre les autorités quinoises et les usagers de grandes artères de la ville de Kinshasa. Nombreux s'interroge alors sur la destination de fonds récoltés en paiement de cette vignette, surtout quand certaines routes restent délabrées. Une bonne partie de l'opinion quinoise estime que le moment du présent recouvrement est mal choisi et qu'il n'a été précédé d'aucune sensibilisation soutenue. Période tozali eza période moko bakotika biso libre pe eloko bazosala ezalaka te puisque tofutaka bempo banzela tout eza bien te bamituka bato ezobeba tout ça biso nde tozoperdre omoni biso nde tozoperdre to ana bénéfice te do bachauffeur tozosouffrir eloko liboso tocomprendre te ke
bayo briskele mamo bisko briskement bamoko na fin de l'année mamo bandesa biso makambo ba vignettes kala wana bazalaki wapi mpona kosensibilize mambo ba vignettes bino mo batali bosa ba sabisa batu minene na mboko tali boso na comme na embouteillage comme on crée embouteillage finalement après tout de la vignette biso ametu ko s'amortir tout le temps. Ainsi, pour faciliter et sécuriser cette opération de recouvrement forcé de la taxe spéciale de circulation routière, les agents de la DGRK en mission seront accompagnés dans cette tâche par les éléments de la police nationale congolaise. Notez par ailleurs qu'en payant la vignette demandée, la plupart des chauffeurs de taxi disent agir pour la bonne foi et par patriotisme. Nombre déplore le moment et demande au gouverneur André Kimbuta d'ajourner cette mesure pour les débuts de l'année prochaine. La mission des Nations Unies au Congo a rendu un dernier hommage au casque bleu tanzanien décédé le 7 décembre 2017 à Semuliki dans le Nord Kivu. C'était hier lundi 11 décembre 2017 à Beni que cette cérémonie a eu lieu en présence de l'ambassadeur tanzanien en RDC, Paul Ignace Mela, et de David Gressly, représentant du secrétaire général de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix. Prenant la parole en premier, le diplomate tanzanien en RDC a fait savoir que son pays reste engagé à travers la MONUSCO dans la lutte contre la neutralisation des ADF dans les territoires de Beni au Nord Kivu. Avant d'ajouter que ces attaques contre les soldats tanzaniens ne découragera jamais la Tanzanie, elle poursuivra sa mission en RDC et ne se retirera pas. De son côté, David Gressly, représentant Maman Sidikou, le chairman de la MONUSCO à cette cérémonie, a fait savoir que la MONUSCO reste déterminée à continuer son travail de protection des civils sur l'axe Mbao-Kamango dans les territoires de Beni, avant d'annoncer que la MONUSCO renforcera sa position à Semuliki. Les autorités locales de Beni ont aussi représenté le gouvernement central à cette cérémonie. Rappelons que la base de la MONUSCO située sur l'axe Mbao-Kamango a été attaquée le 7 décembre 2017 au niveau du village Semuliki, dans le territoire de Beni. 14 casques bleus, tous tanzaniens, ont été tués, y compris quelques éléments des FARDC, et il y a eu plusieurs blessés. Un attentat de jouer une grande première dans la lutte contre le terrorisme aux États-Unis. Un kamikaze âgé de 27 ans a activé le lundi 11 décembre 2017 une bombe artisanale rudimentaire qu'il portait autour de lui dans le couloir souterrain à la hauteur de Times Square. Comme si l'on savait que cela allait se produire et même si c'est pour la première fois qu'un kamikaze déclenche sa charge sur place, d'aucuns estiment que cette attaque n'était pas minutieusement préparée. Et cela vit que l'auteur était de toute évidence mal entraîné et que la bombe a été fabriquée avec du matériel trouvé sur son lieu de travail. Qualifié de loser par ses proches, Akaïd Oula, le kamikaze aurait agi en représailles aux actions d'Israël à Gaza. Même si la police ne s'est pas encore prononcée sur cette affaire, le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, estime que le kamikaze aurait été influencé par des groupes djihadistes. Quoique New York reste une cible privilégiée pour le terroriste, le pire a été évité. Les bilans fait état de 3 blessés, sans compter les kamikazes blessés et brûlés à l'abdomen par l'explosif qu'ils transportaient. Ce dernier a été conduit à l'hôpital après interpellation. C'en est fini pour ce journal, mais avant de nous séparer, voici le rappel de titre. Le Sénat poursuit le débat général sur la loi électorale. Le ministre de l'Intérieur et Sécurité, qui s'est exercé à faire l'économie générale de ce projet le lundi, s'est plus attelé sur les innovations de la dite loi. Ramazani Shadari a même annoncé devant les sénateurs la révision des frais de dépôt des candidatures. Les Nations Unies, l'ambassadeur tanzanien en RDC et le gouvernement congolais ont rendu hommage aux casques bleus tués par les ADF à Beni. Une cérémonie d'hommage placée sous le signe de courage car la MONUSCO et la Tanzanie restent engagées à travers la MONUSCO à neutraliser les ADF au Nord Kivu malgré la mort de ses soldats. Et enfin, le recouvrement forcé de la vignette exercice 2016-2017 a été lancé à Kinshasa depuis ce lundi 11 décembre 2017 par la DGRK. L'objectif est de contraindre les propriétaires des véhicules de s'acquitter de leurs devoirs civiques en vue de doter la ville de moyens de sa politique. Mais pour les propriétaires des véhicules, ce recouvrement est mal choisi. En plus, ils ignorent la destination de ces frais au regard de ce que sont les artères de la ville de Kinshasa. Ainsi se termine cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis.
Mesdames, Messieurs, merci de suivre la revue de presse des journaux parus en ligne ce mardi 12 décembre 2017, sélectionné et résumé pour vous sur BC TV. Ouvrons cette revue de presse avec Forum des As qui titre « Examen du projet de loi électorale à la Chambre haute, les députés de l'opposition s'invitent au Sénat ». Plénière mouvementée hier dans la salle de conférence internationale, siège du Sénat autour du texte qui a fait couler encre et salive. En l'occurrence, le projet de loi modifiant et complétant la loi électorale de 2006, présenté par les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadari. L'hémicycle plein comme un œuf est pris d'assaut par les manifestants de l'opposition qui ont battu le pavé de la cour du Palais du Peuple sous la conduite de certains députés nationaux. Ils protestent contre le projet de loi en examen et exigent son renvoi pur et simple. Ils ont fait monter la pression dans la salle. Ces protestations n'ont cependant pas empêché les vice-premiers ministres d'exposer les plaidoyers qu'il a livrés sur les innovations, notamment la révision de frais, la moralisation de la vie politique pour éviter la transhumance. Emmanuel Ramazani Shadari estime en ce qui concerne le choix du mode de scrutin qui a généré des réactions en sens divers, chacun réagissant selon ses propres intérêts. Paraphrasant le prof Marcel Yaou Ebois de Res Mémoire, lorsqu'il présidait la commission de la conférence nationale souveraine, les VPM soutiennent que le mode de scrutin ne doit pas faire l'objet de contestations. Poursuivons cette revue de presse avec les sites de la radio onusienne qui notent en grand titre « Malgré le massacre de Casque Bleu à Beni, la Tanzanie reste engagée dans la lutte contre les ADF. La République unie de la Tanzanie reste engagée à travers la MONUSCO dans la lutte pour la neutralisation de rebelles ougandais des ADF actifs dans les territoires de Beni au Nord Kivu. Son ambassadeur accrédité en RDC, Paul Ignace Mela, l'a affirmé le lundi 11 décembre à l'issue de la cérémonie d'hommage aux Casques Bleus tanzaniens. Ces derniers ont été tués jeudi dernier au cours d'une attaque des présumés ADF aux abords du pont Semiliki sur l'axe Mbaukamangu. Selon Paul Ignace Mela, cette attaque ne va pas freiner les efforts de son pays dans la lutte contre les ADF. Nous allons poursuivre nos efforts même si nous avons perdu 14 de nos militaires et pour cela le travail va se poursuivre normalement et la Tanzanie n'a jamais dit qu'elle se retirait, a déclaré l'ambassadeur de la Tanzanie en RDC. Pour lui, cette attaque est une motivation dans la façon de travailler des militaires tanzaniens. Bouclons cette revue de presse avec actualité.cd qui titre sa une « La route Kinshasa-Bandundu coupée en deux après la pluie diluvienne ». La route nationale numéro 1 reliant la ville de Kinshasa à la province du Kwilu s'est coupée en deux au niveau de Massamuna, village situé à 35 km de la cité de Masimanimba. Les délabrements seraient causés par les pluies diluviennes qui s'abattent ces derniers jours dans la région. Le gouverneur du Kwilu, Michel Balabala, attribue la responsabilité à l'office de route qui, selon lui, n'a pas assuré son travail. L'office de route ne fait pas du bon boulot, raison pour laquelle à chaque décembre, nous avons cette situation de coupure de la route en deux, a-t-il dit. Le trafic est interrompu sur la route nationale numéro 1 en cette période où les populations effectuent des échanges économiques en prélude des festivités de fin d'année. C'est ainsi que s'achève cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur votre chaîne. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est à nouveau dans vos bacs avec son édition de la rentrée et ses rubriques diversifiées. Coopération et diplomatie, 8 nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC, l'Union africaine au front contre l'Union européenne. Séjour du chef de l'État aux Nations Unies, Joseph Kabila, très sollicité, étrange, le processus électoral est fixe et irréversible. En politique, Congo Panorama vous propose une gamme de sujets variés, notamment le dossier CENI et élections avec les tournées des Corneilles Nangaa dans le Congo profond et les évaluations du processus électoral. La politique, c'est aussi la conférence des Kananga où Kabila a scellé la réconciliation au Grand Kassai ou encore le procès en cours au Kassai. La une du Congo Panorama est consacrée à l'armée. Réforme de l'armée, le FARDC en puissance. Votre magazine revient aussi bien sur le monument aux soldats congolais qu'à l'inauguration de l'académie militaire ainsi qu'aux différentes sortes de régiments et bataillons après leur formation. Économie et finances, découvrez nos articles sur la réforme fiscale en RDC, l'évaluation de la feuille de route du FPI, les performances de la SONAS au premier semestre 2017. En développement, Congo Panorama a suivi l'inspection de route par l'office de route, le renforcement de capacité à la CGT ou encore les bilans à l'OVD. En société, Maman Olive Lembe revient au chevet des enfants malades. Il est sur tous les fronts. Éditorial signé Yvan Ramazani. L'éditorialiste révisite les actions du chef de l'État
l'État qui aura joué au démineur, aussi bien sur le plan de l'économie que de la sécurité, la politique, la réconciliation au Kasaï. Congo Panorama, c'est également une édition surprise spéciale Congo Central, une province qui se modernise. Découvrez les investissements et innovations comme le nouveau bâtiment du gouvernorat, le nouveau port, l'usine d'engrais chimiques, la cimenterie, mais aussi les travaux de voirie. Découvrez également l'interview bilan du gouverneur Jacques Mbadou et cet éditorial qui lui est dédié par Yvon Ramazani. Il a osé, ceci pour avoir, en période de marasme multisectoriel, engagé sa province sur la voie du développement à la lumière de la vision de modernité du chef de l'État. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.